Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons, dans vos familles, dans vos vies et dans vos cœurs. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée dans le nom puissant de Jésus. Encore, c'est une grande joie de vous retrouver encore pour ces quelques minutes. Chose promise, chose due. Vous vous rappelez, en tout cas pour ceux qui sont abonnés à notre chaîne, pour ceux qui partagent ces moments précieux d'échange de la parole de Dieu avec nous, pour ceux qui commentent, pour ceux qui partagent nos vidéos. En tout cas, vous êtes au courant que j'avais annoncé que nous aurons un programme très, très, très passionnant que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors, aujourd'hui, cette vidéo, je la fais pour vous annoncer ce programme-là. Parce que j'avais promis, voilà pourquoi j'ai dit chose promise, chose due. Alors, c'est un programme passionnant, un programme intéressant que le Seigneur nous a donné pour partager pendant cette période. Je ne sais pas combien de temps ça nous prendra, mais juste obéir aux instructions du Seigneur. J'aimerais juste dire, bien-aimés, que c'est un fardeau. C'est vraiment répondre à un fardeau que le Seigneur m'a mis à cœur. Je vous épargne des détails, comment le Seigneur m'a préparé, comment il a conduit de main de maître vraiment toute cette organisation pour que j'en arrive là à être devant vous pour ce programme passionnant. Je vous épargne de tous ces détails, mais je vous rassure que cela vient de la part du Seigneur. Et c'était vraiment un fardeau pressant dans mon cœur, vraiment un appel du Seigneur pour faire ce travail que nous voulons partager avec vous. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui sont proches de moi, en tout cas, loin de moi, en faisant ce programme, loin de moi l'idée de rechercher des vues sur YouTube, de faire juste des vidéos pour avoir des vues, pour une visibilité, loin de moi cette pensée. Déjà même, j'ai lutté avec Dieu par rapport à cela, j'ai même retardé cela, mais l'appel était pressant, était clair, et ce n'est même pas le fruit d'une méditation ou des questionnements. Je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois te servir? Ce n'était même pas cela. Je ne pensais même pas à tout ceci. Mais comme je vous ai dit, je vous épargne des détails de la manière dont il a conduit ces choses et il a déposé dans mon esprit la vision claire et la structure claire de ce que je veux vous partager en ce moment. Et c'était vraiment clair. Et c'est là que j'ai compris moi-même que ça ne peut venir que de l'Éternel parce que ce n'est même pas le fruit de mes pensées. Je n'ai même pas pensé à cela. Je n'ai même pas vu quelqu'un le faire et être inspiré par un autre pour le faire. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui est déposé dans mon cœur par le Seigneur lui-même. Et c'est pour répondre vraiment aussi à un besoin par rapport à son peuple. Parce que dans Amos, il est dit qu'il viendra un temps où Dieu va envoyer la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Et en ces temps-ci, les hommes et les femmes ont soif de Dieu, ont le désir de connaître Dieu. Voilà pourquoi plusieurs se lancent dans l'occultisme, se lancent dans beaucoup d'autres choses, ne sachant pas vraiment où aller, ne sachant pas comment accéder à la divinité, à l'être suprême, et le diable présente sur leur chemin des voies compliquées qui les amènent à la perdition. Mais les hommes ont soif. Regardez comment les gens s'en vont chez les médiums, chez les voyants. Surtout actuellement, le taux a augmenté parce que les hommes et les femmes sont à la recherche d'entendre Dieu, d'entendre des paroles qui vont les édifier, les orienter, les construire. Et c'est pour répondre à ce besoin que le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce travail. Je ne sais pas combien de temps, j'aurais bien voulu faire les choses d'une autre manière, mais le plus important, c'est l'obéissance aux instructions du Seigneur. C'est obéir à ce qu'il nous demande de faire. Donc vraiment, c'est ça, c'est un fardeau
que le Seigneur m'a mis à cœur, que j'ai partagé avec des bien-aimés. Donc voilà le travail que nous allons faire. Alors, c'est avec une grande joie et avec une passion, avec une excitation énorme que je vous annonce ce que nous allons faire, que nous allons démarrer bientôt. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, vous voyez, vous qui êtes déjà abonnés à notre chaîne, vous voyez comment nous partageons des moments de quelques minutes d'exhortation, de petits enseignements, et cela nous bénit, je crois. En tout cas, si ça nous bénit, commentez, mettez des commentaires, mettez des likes et partagez aussi à d'autres afin que plusieurs puissent bénéficier de cela. Alors, comment ça va se passer? Comment cela va se dérouler, le programme clair? Voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Chaque lundi, nous allons commencer à partir du mois de janvier et dès la première vidéo, je vous ferai signe. Chaque lundi, nous mettrons à la disposition du peuple de Dieu des vidéos sur des exhortations. Donc, chaque lundi, ce sera la rubrique exhortation. Comme nous l'avons fait ces derniers temps, donc ce sera des vidéos de quelques minutes où nous laisserons conduire par le Saint-Esprit. Il nous donnera une parole d'exhortation, d'encouragement, une parole prophétique, un message prophétique pour encourager. Donc lundi, retenez que ce sera la rubrique exhortation. Ce que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est un travail assez lourd, assez costaud, que nous allons faire du lundi jusqu'au samedi pour l'instant. Donc, tous les lundis, il y aura une vidéo avec la rubrique exhortation. Alors, nous serons bénis, je le crois. Le Seigneur m'a inspiré parce que c'est lui qui a donné la vision. Il donne aussi la provision. Et la provision spirituelle, c'est-à-dire sa parole, il m'inspire, il me donne des messages et il m'inspirera encore pour faire ce travail. Donc, chaque lundi, vous aurez des exhortations. C'est la rubrique exhortation. Alors, tous les mardis, ce sera la rubrique enseignement. Ne vous inquiétez pas. Quelqu'un peut se demander est-ce qu'il y a une différence entre exhortation, enseignement. Tout ça, nous aurons le temps d'expliquer. Bien sûr, une exhortation est différente d'un enseignement, d'une étude biblique, d'un message prophétique. Tout cela, nous allons apprendre. Donc, les mardis, ce sera la rubrique enseignement. Les enseignements, nous prendrons par exemple un sujet sur la nouvelle naissance, sur la vie éternelle. Nous allons prendre quelques minutes vraiment avec la Bible, avec des versets. Nous allons entrer en profondeur pour expliquer, pour vraiment enseigner, décortiquer le sujet. La nouvelle naissance, la conversion, la repentance, qu'est-ce que c'est, le péché, la chair, tout. Donc, nous aurons chaque mardi, comme vous verrez. Voilà pourquoi je t'encourage, toi qui n'es pas encore abonné, abonne-toi et invite d'autres personnes encore. Pour ces moments, je vous dis, ce sera bénissant. Moi-même, déjà, je suis béni avec cela. Donc, chaque mardi, voilà pourquoi abonne-toi pour ne pas rater ces vidéos et avoir toujours les notifications lorsque des vidéos sont publiées. Pour l'instant, nous ne ferons pas encore de live jusqu'à ce que le Seigneur nous conduira à faire des lives. Mais pour l'instant, c'est des vidéos comme je l'ai fait depuis un certain temps, des vidéos enregistrées et nous publions. Donc, chaque lundi, je reprends, nous publierons des exhortations, rubrique exhortation. Mardi, rubrique enseignement. Des merveilleux thèmes, des merveilleux sujets qui vont vraiment nous bénir, qui vont nous éclairer, qui vont ouvrir notre intelligence et qui vont nous donner la connaissance. Et cette connaissance qui va nous affranchir, qui va nous rendre réellement libres. Alors, les mercredis, ce sera la rubrique études bibliques. Là, nous allons prendre par exemple des grands thèmes et nous n'allons pas les développer seulement en une fois, peut-être en 2, 3, 4 séances parce que les études bibliques, différemment des enseignements, les études bibliques, nous entrons vraiment en profondeur aussi et ça peut nous prendre beaucoup de séances avec ça. Parce que avec les études bibliques, on ne peut pas terminer un seul thème avec une seule vidéo. Par exemple, pour les thèmes de l'étude biblique, nous allons par exemple parler des dons spirituels. Vous savez qu'il y en a 9 dans 1 Corinthiens 12. Nous allons prendre chaque don
le décortiquer, le développer, prendre des versets qui en parlent dans la Bible, des expériences aussi. Nous allons vraiment parler et selon que l'Esprit de Dieu nous conduira, nous pouvons aussi prier pour cela. Par exemple, nous parlerons sur les dons spirituels, nous parlerons sur les 5 ministères, le ministère d'apôtre. Qu'est-ce qu'un apôtre? C'est quoi son rôle? Prophète, selon la Bible, docteur, tout ça, nous allons prendre ces différents ministères, les développer. Nous allons parler sur le Saint-Esprit, nous pouvons parler sur la loi, la grâce, toutes. Donc, vous voyez que c'est des grands sujets qu'on ne peut pas expliquer en une fois, même dans nos cultes. Par exemple, tu es dans une église où les cultes sont mercredi, par exemple, vendredi et dimanche. Vous voyez que ces notions, on ne peut pas les développer en un culte. Ça nous prend du temps. Voilà pourquoi le Seigneur vraiment m'a mis à cœur, il m'a expliqué sa vision et le fardeau qu'il a déposé dans mon cœur pour faire ce travail. C'est dans ces moments comme ça que nous allons entrer en profondeur. Et bien sûr, nous aurons aussi des questions. Par exemple, le grand thème, l'avènement de Jésus-Christ. Avec beaucoup de sous-thèmes dedans que nous allons prendre et développer, entrer en profondeur. Nous serons bénis et ça va nous construire. Donc voilà, ça c'est la rubrique études bibliques pour chaque mercredi. Et chaque jeudi, les vidéos qui seront publiées, la rubrique s'appelle, j'ai intitulé cela, quel est cet homme? Oh my God, moi-même, je me réjouis à cela. La rubrique de jeudi, quel est cet homme? Nous ne parlerons que de Jésus. Le but de cette rubrique, c'est de te faire aimer Jésus, de te montrer sa gloire, sa nature. On parlera de ses miracles, on parlera de ses enseignements, on parlera de lui, de sa vie, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Le but et l'objectif, c'est que nous puissions connaître Christ et l'aimer encore davantage. Le Seigneur m'a inspiré sur cela et nous aurons des sujets merveilleux. Ça, c'est ma rubrique préférée déjà. Quel est cet homme? Nous parlerons de Jésus. Nous parlerons de Jésus. Bien sûr, tout ce que nous allons faire, nous parlerons que de Jésus. Mais nous allons parler des aspects, des thèmes, des notions, par exemple sur la foi, sur la prière. La prière, par exemple, il y a beaucoup de types de prières que nous allons développer sur cela dans la rubrique études bibliques. Bien sûr que toutes ces notions-là sont en rapport avec Jésus. Mais la rubrique de jeudi, c'est spécial Jésus-Christ. Nous ne parlerons pas au nom de la foi, nous ne parlerons pas au nom de la prière, nous ne parlerons pas de la délivrance, nous parlerons de Jésus. Oh my God, quel est cet homme? Retiens ça. La rubrique de jeudi, quel est cet homme? Et le vendredi, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que le Seigneur m'a inspiré? Le vendredi, nous parlerons des personnages bibliques. Nous allons prendre un personnage de la Bible et étudier sa vie, sa marche avec Dieu. Tout cela, tout ce que Dieu a écrit dans la Bible, concernant ces hommes, tout ce qu'il a rapporté, ce sont des leçons, des instructions pour nous. Par exemple, nous allons parler du roi David. On va étudier sa vie. On va apprendre beaucoup de choses. On va parler de Abraham, on va parler de Moïse, on va parler de Job, on va parler de ces hommes qui ont marché avec Dieu, qui ont marqué leur génération et nous allons tirer beaucoup de leçons. Nous allons parler de Pierre, de l'apôtre Paul, nous allons parler de Déborah, nous allons parler de Abigail, nous allons parler de Marie de Magdala, nous allons parler des personnages de la Bible selon que le Seigneur nous donnera. Et enfin, le samedi, nous parlerons. Là, c'est la rubrique que j'ai réservée pour les questions, la séance questions-réponses. Tout au long de la semaine, les enseignements, les exhortations, les études bibliques que nous aurons partagées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer et nous allons répondre à ces questions ou à d'autres questions même les samedis. Ce sera les samedis. Pour l'instant, nous allons nous arrêter là du lundi au samedi. Vous voyez que c'est costaud, c'est énorme, ça va demander beaucoup de temps, d'investissement, d'énergie, d'études, de préparation moi-même avant de venir me présenter devant vous.
Voilà pourquoi je demande vraiment de prier pour moi, de me soutenir dans vos prières, dans vos moments d'intercession, pour que je sois à la hauteur de ce que le Seigneur attend de moi. Le Seigneur a tant investi en moi et je veux juste faire ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10, mettre au service des autres, au service du peuple de Dieu, le don, les talents, les grâces que tu as reçus. Ce n'est que ça. Donc, nous travaillerons du lundi au samedi. Chaque jour, il y aura une nouvelle vidéo sur ces rubriques-là. Rapidement, je récapitule. Chaque lundi, rubrique exhortation. Chaque mardi, rubrique enseignement. Chaque mercredi, rubrique étude biblique. Chaque jeudi, rubrique quel est cet homme? Nous ne parlerons que de Jésus. Et chaque vendredi, la rubrique personnage biblique. Nous parlerons d'un des personnages de la Bible. Nous allons étudier sa vie et toutes ces choses qui sont autour de sa vie, qui sont des leçons pour nous. Et chaque samedi, rubrique questions-réponses. Pour l'instant, nous allons nous arrêter là du lundi au samedi. Et le dimanche, quand le Seigneur le permettra, et le dimanche, quand le Seigneur le permettra, là, nous pourrons faire des lives. Nous aurons des lives et ce sera le soir. Excusez-moi. Un petit dérangement. Voilà, nous reprenons la voie. Alors, les dimanches, pour l'instant, nous n'aurons rien, mais quand le Seigneur le permettra, il donnera le feu vert, il donnera le go, nous aurons des lives. Et ça, ce sera le soir, après les cultes, nous revenons à nos maisons, et le soir, nous pourrons faire un live où nous pourrons échanger, nous pourrons prier ensemble, nous pourrons laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Voilà la bonne nouvelle que je vous avais promise, je l'ai annoncée. C'est passionnant. Et je sais que le Seigneur nous fera beaucoup de bien avec ça. Soutenez-nous dans la prière. Soutenez-nous d'une manière ou d'une autre que le Seigneur vous mettra à cœur. Alors, pour terminer, je voudrais dire ceci. Vous remarquerez alors, dans ce que je viens d'expliquer, dans ce programme que je viens d'expliquer, vous allez remarquer que c'est en fait une école. Parce que nous allons vraiment suivre un programme soutenu et lourd, efficace avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'appelle cela, ce programme spécial, j'appelle cela Académie Zoé. Académie, c'est quoi une académie? C'est un lieu d'études avancées, un lieu où on donne des enseignements poussés, avancés. C'est juste ça l'académie. Et nous serons dans cette académie. Chaque semaine, du lundi au samedi, nous serons dans cette académie Zoé. Pourquoi Zoé? Zoé c'est en grec, veut simplement dire la vie de Dieu, le style de vie de Dieu, la vie éternelle. Parce que nous avons la vie, le bios, la vie que nous héritons de nos pères et de nos mères, cette vie physique, cette vie biologique, mais la vie que nous recevons de Dieu, en grec, c'est Zoé. C'est le nom que le Seigneur nous a inspiré, Académie Zoé. C'est un nom que nous portons depuis des années, Académie Zoé. Alors, bienvenue à l'Académie Zoé. Alors, bien-aimés, partage cette bonne nouvelle que nous allons commencer bientôt, très bientôt. Soyez bénis. J'ai hâte de vous retrouver pour le début du programme de Académie Zoé. Soyez bénis, que la paix de Jésus soit dans vos maisons. Que la grâce du Seigneur Jésus vous soit multipliée dans le nom puissant de Jésus. Amen.